Pour ce qui est de la question du rapport de la femme et de l'homme, je suis absolument d'accord avec Simone de Beauvoir. Pour ce qui est de l'organisation sans les hommes, je me suis souvent demandé si c'était nécessaire ou non. Je ne peux pas répondre actuellement puisque je vois bien que pour les femmes c'est nécessaire actuellement. Et je me demande si c'est la vraie forme de lutte. C'est-à-dire si des formes qui iraient des hommes qui pensent comme elle à elle ne pourraient pas avoir aussi une importance. Mais les hommes ne pensent jamais tout à fait comme les femmes. C'est ce que vous me répétez toujours. Oui, c'est ça. Vous voudriez dire que vous n'avez pas confiance en moi sur ce point. Et même vous qui êtes théoriquement, idéologiquement tout à fait partisan de l'émancipation des femmes et tout ça, eh bien vous ne partagez malgré tout pas ce qu'elles appellent, que j'appellerai avec elles, le vécu des femmes. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Et très souvent, par exemple, Sylvie, qui est très proche aussi du UFLM et moi, nous vous attaquons là-dessus parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas sentir. Votre relation a réduit toutes les tierces personnes à un rôle secondaire. Oui, c'est-à-dire que les tiers, tant dans la vie de Sartre que dans ma vie à moi, évidemment, dès le début, savaient qu'il y avait une relation qui écrasait celle qu'on avait avec eux. C'était très souvent pas très agréable pour elles. C'est vraiment les tiers qui ont fait les frais un peu de cette relation que nous avons établie entre nous. Donc elle n'est pas non plus incritiquable, cette relation, puisqu'elle implique que quelquefois on ne se conduit pas très correctement avec des gens. Quelquefois, ça a été sur le dos des autres. Voilà, oui. Exactement. C'est ça. Et cette décision de ne pas, s'il y a eu une, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une décision de ne pas avoir un enfant ou c'est venu tout naturellement? Pour vous, Moi, vous deux. c'est venu tout naturellement. Non pas que je répugnais a priori l'idée d'avoir des enfants, puisque quand j'étais très très jeune et que je pensais à faire un mariage bourgeois avec mon cousin Jacques, ça impliquait des enfants. Mais ma relation avec Sartre était telle que, tout de même sur une base plus intellectuelle que précisément institutionnelle, familiale ou quoi que ce soit, que je n'ai jamais éprouvé le désir d'avoir un enfant. Et ça, je l'ai expliqué d'ailleurs. Je n'avais pas tellement envie d'avoir une reproduction de Sartre, moi, il me suffisait, et je n'avais pas envie non plus d'avoir une reproduction de moi-même, je me suffisais.